Voici le cas numéro 3, que les cartes dans la pochette sont moins que dans la base de données. Ça veut dire que le client a moins de cartes dans la pochette que dans la base de données. Alors, c'est important que vous demandez au client combien il a payé. Après, vous consultez le responsable des sites pour la décision s'il s'agit d'une perte de cartes. Alors, si c'est une perte de cartes, vous allez regarder que si dans la base de données, quand même le montant payé est assez pour son paquet, il sera livré selon le processus normal. Sinon, le producteur doit compléter. Ça veut dire que le VE doit vendre les cartes, envoyer des SMS et vous allez couper les cartes et donner au client. Alors, le client sera livré en utilisant le formulaire livraison et vous allez suivre le processus de carte normale. Ça, c'est si c'est une perte de carte. Si ce n'est pas une perte de carte, c'est très important de bien identifier les cartes dans la base de données qui ne sont pas dans la pochette du client. Pourquoi? Parce que ces cartes appartiennent à un autre client. Ça veut dire que les cartes sont dans la base de données pour le client, mais en réalité, ils sont pour un autre client. Et comment ça peut arriver? Ça peut arriver si le VE, par exemple, se trompe avec le ID. Peut-être il y a un autre client qui a acheté la carte, mais le VE a envoyé à l'ID du client présent. Alors, dans ce cas, c'est important que vous mettez les 14 chiffres de carte sur une fiche des incidences. Ça veut dire c'est une fiche sur laquelle vous allez écrire toutes les incidences. Et si le client veut être livré, il doit compléter les cartes. Ça veut dire le VE doit envoyer l'SMS, couper les cartes et donner au client. Et les clients peuvent être livrés selon le formulaire livraison et vous allez suivre le processus de livraison normal. Alors, ça veut dire s'il y a moins de cartes dans la pochette que dans la base de données, la première étape, c'est de voir est-ce que c'est une perte de carte. Si c'est une perte de carte, c'est la décision si le montant dans la base de données, c'est assez. Si ce n'est pas une perte de carte, c'est important de déterminer quelles cartes sont avec les clients dans la base de données qui ne doivent pas être dans la base avec les clients. Et ça se fait à travers MyAgroConnect et vous allez mettre les 14 chiffres de ces cartes sur une fiche d'incidence. Le quatrième cas, c'est que le client veut changer de paquet. Alors ça, c'est pas un problème. Vous pouvez utiliser le formulaire livraison et suivre les instructions afin de changer le paquet d'inscription. Et il y a 3 options. Le client peut abandonner un paquet, le client peut ajouter un paquet ou modifier la taille du paquet, ça veut dire il peut augmenter ou diminuer la taille. Et après, vous marquez le client comme livré avec la formulaire livraison et suivre le processus normal de la livraison. Alors, le cas numéro 5 et le cas numéro 6 sont un peu pareils. Alors, il y a un nouveau client qui n'a pas encore un ID et le client n'est pas sur MyAgroConnect, ça veut dire dans la base de données ou sur la fiche de client. Ça, c'est pas un problème. Vous utilisez le formulaire client marquant pour ajouter le nouveau client et après, vous utilisez le formulaire livraison et suivre le processus normal de la livraison. Ça veut dire que si vous ne trouvez pas le client dans la base de données, dans MyAgroConnect, soit parce qu'il est nouveau ou parce qu'il, pour une raison d'autre, n'apparaît pas, vous allez l'ajouter à travers client marquant. Maintenant, le cas numéro 7, ça c'est il y a des problèmes avec les cartes du client. Alors, quels sont les problèmes? Perte de cartes. C'est là, on a déjà couvert en haut. Les cartes sont coupées ou déchirées. Ça veut dire n'accepte pas la carte car c'est une carte des années passées qui ne sont pas plus valables. Ça veut dire si la carte est coupée, c'est une carte de l'année passée qui a été coupée au moment de livraison. Il y a une carte avec ID de client dessus qui ne correspond pas au client. Alors, ça ne doit jamais être audité. Le numéro dit que la carte est déjà dans le compte ID inscrit.
La seule chose à faire, c'est d'impliquer le responsable des sites et le VE pour voir comment et pourquoi cette carte n'est pas dans la pochette du client origine. Ça veut dire si vous voyez une carte avec une autre client, il faut jamais auditer cette carte pour le mettre sur le compte du client. C'est pas possible et c'est pas officiel. Ça veut dire la seule chose à faire, comme vous voyez, c'est là, il faut absolument impliquer le responsable de site et le VO pour mieux voir qu'est-ce qui s'est passé. Et dernièrement, il y a les cartes non lisibles. Alors, soit le numéro de série, soit le montant doit être lisible. Demandez au responsable du site de vous aider si les deux ne sont pas lisibles. Alors, il y a un minimum des informations nécessaires à voir, soit le numéro de série ou le montant. Si ce n'est pas le cas, consultez le responsable du site. Alors, le cas numéro 9, c'est d'autres problèmes. Alors, pour chaque autre problème, demandez au responsable du site de vous aider à prendre une décision. Voilà, on a parcouru les cas principaux qui peuvent arriver dans un site de livraison et vous avez maintenant les étapes à suivre. Et finalement, c'est important de souligner l'importance de toujours synchroniser le téléphone. Alors, ça c'est une tâche principale et le coordinateur, le responsable du site va bien faire le suivi si vous synchronisez Concur, mais c'est essentiel pour avoir tous les changements de paquets, toutes les informations que vous avez mis dans Concur. Sans synchronisation, ils ne vont pas atteindre la base de données et ça c'est la responsabilité principale des agents d'assurer cela.